dans le pays là. Mon frère Bon Boy, chute rapidement. C'est important. Eux là, quand ils m'énervent. Il a déjà chuté. John, ils n'ont qu'à. Voilà le petit communicant là qui veut prendre la parole. Mais toi, oui, mais tu as déjà chuté. John encore, il prend encore, il te dit. Ça devient plus. Faut partir. Excusez. Ok. Bon Boy. Bon Boy. Il faut laisser. Attends. Laissez PDG, pas de calmer. Comme dans PDG. Il y a ton maître qui est là. Il dit. Merci John. John aussi l'a reçu un appel. Lucas, excuse-moi, je voulais parler d'abord avant que tu ne... Faut te calmer. Faut te calmer. Faut laisser, je vais parler. Vous avez vu chez vous là-bas, il n'y a même pas de soutien. Même pas de fraternité. Ton frère demande 2 secondes, tu peux donner la parole à ton frère. Attends, John, attends. Vous l'avez méchant chez vous là, DCI. Oui, j'ai compris. J'ai compris. John. Les responsables du parti veulent parler. Toi, tu veux parler. Mais les vrais responsables du parti veulent parler. Toi, tu veux dire quoi? PDG, c'est un responsable du parti. Est-ce que toi, tu peux parler de vrai responsable du parti? PDG, il faut t'assumer. Hein? C'est bon, tu as fini. Bon Boy, c'est fini. Faut parler. Je pense qu'il a terminé. Je vais t'écouter mentir aux Ivoiriens. Faut parler. Voilà. Moi, je suis à 100% d'accord avec ce que Kevin a dit. Je suis à 100% d'accord avec ce que Bon Boy a dit. Je suis à 100% d'accord avec ce que John a dit. Je suis tellement d'accord. Vous avez raison à 100%, même 1000%. Et tout ce que vous dites du député, c'est vrai. C'est absolument vrai. Il n'y a rien qui est faux. Félicitations à vous. Félicitations. C'est pour ça, moi, je dis aux députés, monsieur le député, si vous voulez calculer cela pour faire la politique, vous vous trompez lourdement. Et c'est gars qui sont avec vous, qui sont en train de vous faire croire que vous pouvez convaincre ceux-là. Mais ils sont en train de vous tromper. Ceux-là, on ne peut pas les convaincre. Ils sont déjà gamés. Il faut te concentrer sur ce que tu nous avais dit dès le départ. Quand on t'a connu, ce que nous a séduit chez toi, c'est que tu as dit que tu n'es pas dans l'opposition. Cette opposition qui fait des combats flafla, cette opposition des va-nu-pieds de voyous, tu n'es pas dedans. Tu nous l'as dit. Aujourd'hui, là, je ne sais pas qui est en train de te convaincre de parler en faveur de ceux-là. Si Tidjane n'est pas candidat, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas le problème d'ADCI. Si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, ce n'est pas le problème d'ADCI. Nous, on s'en fout de ça, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Chacun mène son combat, ils n'ont qu'à se débrouiller eux. Nous, on se débrouille, ce qu'on est en train de chercher, on s'en va chercher. Faut pas chercher à les convaincre, ce sont des gens qui sont, en fait, ils sont déjà omnubilés. Ce sont des gens, ils sont lobotomisés. Moi, j'étais là-bas. Qu'est-ce que tu vas dire pour convaincre ceux-là? Toi, tu peux convaincre ces gens-là, toi, tu peux les convaincre. Député, tu ne peux pas. Il faut, ceux qui te disent que tu peux les convaincre là, il faut leur dire de te laisser continuer dans ta marche. De la manière dont tu as commencé là, c'est comme ça, nous, on t'a aimé. Et nous, on est avec toi parce qu'on t'aime comme ça. Reste comme ça. Il faut rester comme ça. Tu as dit que l'article 48 frappe, ça l'a frappé. Et puis, nous, on avance. Nous, on avance. On n'est pas là pour convaincre quelqu'un. Ils ont dit au départ que tu étais le KKB. Ils ont dit tout de toi. Quand tu parles en bien, ils essaient de trouver une solution. Quand tu essaies de revenir, ils essaient de t'allumer. Quand tu parles, chacun veut te tirer d'un côté ou de l'autre. Tu n'es pas d'un côté, tu n'es pas de l'autre. On n'est pas du parti au pouvoir, on n'est pas de l'opposition. On mène la lutte pour ADCI, la lutte pour les Ivoiriens. On reste concentré. Tu m'as dit à moi personnellement de respecter les décisions de justice. Il faut les respecter. On les respecte et c'est ce que tu as dit. Donc je confirme que tu l'as dit. C'est comme bonjour. Moi je ne suis pas dans les flaflas où on va essayer de s'acoquiner. On n'est pas dans le combat de l'opposition. Si tu as décidé de te mettre dans le combat de l'opposition, moi je vais me retirer. Lucas, voilà. Lucas, si tu décides, non, attends. Tu as mis ton micro, c'est ça ton problème. Si toi-même tu cherches occasion pour partir, là, faut laisser. Non, calmez-vous. Lucas, mon frère Lucas. Toi-même là, tu es déjà parti. Donc arrête. Mon frère Lucas, donc j'ai pas menti. Est-ce que tu confirmes ici qu'il a dit réellement que ça m'a été écarté? L'article 48 là, ça s'oppose à Tidjane Thiam. Il a dit, tout le monde a la vidéo, tout le monde a vu la vidéo. Il a dit. Et l'article 48, il a expliqué que ça déjà, il y a une centaine d'Ivoiriens qui sont frappés par l'article 48, qui sont devant la justice. Est-ce que Tidjane Thiam, il est différent des autres Ivoiriens? Il n'est pas différent. Il n'est pas différent. C'est un Ivoirien comme les autres. Donc, si quelqu'un t'a convaincu, parce que moi je sais que je connais le député, si quelqu'un t'a convaincu, il faut lui dire qu'il s'est trompé. Il faut lui dire qu'il s'est trompé. Si tu as convaincu, il faut lui dire qu'il s'est trompé. Parce que ton premier vice-président, c'est un qui manipule le député. Voilà. Son premier vice-président, là, c'est un gore. Voilà. Israël Kebou, là, c'est un gore. Voilà. Si, on va le dire. C'est gore qui sont autour de toi, qui veulent te convaincre. Il ferait mieux de retourner au RHDP. C'est là-bas qu'on l'aime. Il faut te calmer. Je suis en train de parler. Il ferait mieux de retourner au RHDP. Nina, quand tu t'es parlé, là, moi, je n'ai pas parlé. Hein. Oui, pardon. Quand tu t'es parlé, moi, je n'ai pas parlé. Je me suis tué. J'ai laissé tout le monde parler. J'ai dit,
S'ils veulent, donc, à dire que on est RDR jusqu'à dans la tombe. Député, il ne faut pas que ça te complexe. Moi, mais ça ne me complexe pas. Ils n'ont qu'à dire que je dors chez Ouattara, je suis avec les Djoula. J'ai dit oui, j'accepte. Mais je sais le combat qu'on est en train de mener, on sait pour qui on le met, c'est pour les Ivoiriens. Faut pas les calculer. Faut pas les calculer. Ceux-là, faut pas les calculer. C'est des gens, ils sont bipolaires. Ils n'ont aucune conscience politique. Ils ne sont pas honnêtes. Je te dis, ils n'ont pas d'honnêteté. C'est des gens, ils n'ont aucune probité morale. Donc, tout ce que tu vas dire, ils vont transformer pour essayer de t'attaquer. Nous, on ne suit aucun parti politique. On est sur notre ligne. Et notre ligne, elle est claire. On s'en va chercher les députés. On s'en va chercher le pouvoir. Tu l'as dit. C'est tout ce que nous, c'est ce que nous, on est dedans. Ceux qui veulent militer à ADCI, là. Si vous voulez qu'on soit Gore, on ne sera pas Gore. Si vous voulez qu'on soit RADP, on ne sera pas RADP. Si vous voulez qu'on soit RDR, on ne sera pas RDR. On a notre ligne. Notre ligne, c'est ADCI. On n'est pas venu mener le combat pour qui que ce soit. Celui qui n'est pas candidat n'est qu'à aller se débrouiller. Comment il va s'arranger pour être candidat, c'est son problème. Nous, on n'est pas dedans. Ça ne nous concerne pas. On respecte nos institutions. On respecte les autorités du pays. Le président de la République, c'est une autorité, on le respecte. Les députés, ce sont des autorités, on les respecte. Voilà, on respecte notre pays, on ne dénigre pas notre pays. Voici la ligne de conduite. Maintenant, si ce n'est pas la ligne de conduite qui m'a été dite, que quelqu'un vient me dire, c'est pas ce qu'on t'a dit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je suis. Si ça a changé, personne ne m'a informé. Personne ne m'a informé. Je suis la ligne. On respecte nos autorités. Donc, si on respecte nos autorités, on respecte les décisions de justice. Si on respecte les décisions de justice, la décision qui a été prise, qui a frappé Tidiane Thiam, c'est une décision de justice, un point, un trait. Et le député n'a pas dit le contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, je reste toujours sur ma position. Ma position n'a pas changé. Et je répète, je vais terminer. C'est Gore. C'est Gore frustré. C'est Gore désabusé. C'est Gore qui ont été malmenés, qui veulent venir faire de l'ADCI un combat par procuration pour que quelqu'un soit sur la liste électorale. ADCI n'a jamais dit au départ qu'on venait mener un combat pour que quelqu'un soit sur la liste électorale. ADCI, le député n'a jamais dit qu'on venait mener un combat de l'opposition. J'ai les enregistrements. Il a dit que c'était sur le palais de John. Il a dit, on n'est pas au départ, mais au début, au tout début. Mais tout le monde me connaissait sur les réseaux. C'est à cause du député Assalé Timoko que j'ai arrêté de tenir certains propos. Et tout le monde le sait. Parce qu'il m'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même quand j'ai attaqué le GPS, il dit non, n'attaque pas, ne fais pas ça. Même le GPS a dit non, il faut laisser. Nous, on n'est pas dans ça. Mais nous, on n'est pas dans ça maintenant. On sera dans quoi? Mais dans ça, on continue. Pourquoi ça va changer? Ça ne va pas changer. La position, elle reste pareille. Quand le député parle, il a parlé, moi je suis. Mais je dis, je suis ce qu'il a dit et ce qui m'a convaincu à rentrer dans ADCI. Le reste, je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. Que Bon Boy soit content du député ou pas, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Que Kevin dit que le député est bipolaire, que Kevin dit que le député, je m'en bats, ça ne me fait absolument rien. Je m'en fous. C'est un PDCI. S'il n'aime pas le député, c'est son problème. Mais essayez de convaincre les gens. Pour dire, on va convaincre lui là de venir. On va convaincre l'autre de venir. On va convaincre cela. On ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Celui qui est convaincu lui-même du combat des ADCI qui viennent. Celui qui n'est pas convaincu, c'est son problème. C'est son problème. Vouloir convaincre tout le monde là, ça mène à une erreur. Ça va faire que tout le monde va te détester. Si tu veux, même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Mahomet n'a pas été aimé par tout le monde. Vouloir être aimé par tout le monde, ça va faire que tout le monde va te détester. Il faut avoir ta ligne. Et ta ligne, elle était claire. Je vais chuter. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Il y a quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Dans son discours à Yopougon, il a voulu dire au moins des points positifs du gouvernement Alassane Ouattara. Et tous ceux qui étaient là ont crié non. Qui sont ceux-là qui sont en train de spiluler dans ADCI pour imposer à nos dirigeants ce qu'ils doivent dire? Je suis désolé. C'est ceux-là qui sont en train de tenter de manipuler ADCI pour prendre une autre direction. Mais ADCI ne va pas prendre une autre direction. ADCI va garder sa même direction et je suis convaincu que ce combat-là, on va le gagner. Merci, je chute. Donc, si je comprends bien là, ADCI ne vivra que si ils sont de connivence avec le pouvoir en place. Eh bien. C'est une annexe. C'est une succursale du RHDP. C'est une annexe. Je dis, succursale même c'est petit. ADCI même là, c'est ADCI qui a fondé le RDR. Voilà, c'est ADCI qui a fondé le RDR. Lucas, c'est bon? Lucas, attends, la réponse est bonne. Okay. Tu vas répondre peut-être à ma motion en même temps. Le temps que peut-être Bon Boy aussi puisse faire sa motion. Alors, je vais essayer peut-être de parler. C'est pas une question en tant que telle, mais bon, peut-être tu feras un commentaire à ce que je vais dire. Quand tu parlais, tu as indexé ton vice-président. Tu as indexé. Sinon, tu as même indiqué qu'il était Gore, le premier vice-président de ADCI. Est-ce que finalement, tu n'es pas en train de faire montre d'indiscipline? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième chose,
tu as dit, mais oui, bien sûr, évidemment, on peut pas traiter comme ça son vice-président de Gore. Est-ce que finalement, tu me rejoins pas dans l'idée que cette histoire de regrouper plusieurs, je vais dire sympathisants ou militants de partis politiques, finalement en train de tuer votre mouvement? Parce que voyez-vous, quand on regarde ta posture, c'est comme si tu étais en déphasage vis-à-vis de ce que faisait, par exemple, Mais il faut préciser qu'ils n'ont pas un an. Hein. Ils n'ont pas un an d'existence. Il faut préciser. Effectivement. Et quand on voit cela, je crois que c'est quand même assez grave. Parce qu'au sein de vos mouvements, on a l'impression qu'il y a plusieurs sensibilités. Il y a des Gore, il y a des pro-RDR, notamment toi-même, lorsqu'on voit tes sorties. Puisque dans ton analyse, en réalité, tu dis qu'il ne faut pas que ADCI puisse se rapprocher des partis d'opposition. Donc, il faut rester dans une... Donc, si on ne se rapproche pas des partis d'opposition, peut-être qu'il faut se rapprocher du pouvoir. Et tu traites même ton vice-président de Gore, qui emmènerait donc le président à Saleh Tiemoko à faire des erreurs, etc. et tout ça. Est-ce que finalement, tu n'es pas indiscipliné? Est-ce que tu as encore ta place à l'ADC? Il y avait une motion. Famille, le live, vous savez, le sujet, le débat est tellement intéressant, mais ça ne t'apporte pas, ça ne prend pas de cœur, ça ne protège pas, ce qui fait que le live stagne et ça ne monte pas. Voilà, donc tapoter. Aujourd'hui, c'est ADCI qui est sur le banc des accusés. Heureusement pour Lucas, de toutes les manières, il a cherché aussi, c'est ce qu'il voulait. Donc tapoter, partagez, invitez vos amis, faites monter le live et puis en plus, on s'en est sorti aujourd'hui de sa cachette. Nina, j'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire, il faut quand même que je partage cela avec l'ensemble des abonnés. Vas-y, prenez le cœur orange, hein, ça sécurise le live, tapoter. Les gens qui disent qu'il faut faire attention à Lucas, quand on sait que le RDR ou le RAGP a tendance à utiliser des personnes pour diviser les partis politiques. Donc, ne soyons pas étonnés d'avoir deux ADCI. L'ADCI de Lucas et l'ADCI de Saleh Tiemoko bientôt. Je vais m'arrêter. Lucas, il faut répondre à mes motions. Lucas, tu peux répondre à mes motions, pardon. Oui, je peux répondre. Au fait, ce qui me fait un peu mal. Lucas, s'il te plaît. Lucas, respire, tu vas répondre. Attends, on va faire monter le live un peu, s'il te plaît, chouchou. Famille, on tapote, on prend le cœur orange, s'il vous plaît, on tapote, faites monter le live, prenez le cœur orange, ça sécurise le live, et puis envoyez des cadeaux à John. Hein? Ne soyons pas avares, en politique, là, les gens sont trop avares, ça décourage. Là, c'est Lucas. Merci beaucoup Nina pour la parole. Au fait, ce qui me fait un peu mal, c'est que Kevin Thiam s'évertue à chercher dans son subconscient des propos pour essayer de me tenser ou bien je t'ai déjà dit, ça ne me fait rien du tout. Je n'en ai que de ce que tu penses de moi. Et ça, il faut déjà intégrer ça déjà dans ta tête avant de poser la question. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Ça, c'est un. De deux, si on parle d'indiscipliné, mais et toi qui as traité comment il s'appelle, Jean-Luc Bion de RDR, tu es le plus indiscipliné de la toile. Jean-Luc Bion, là, c'est un cadre aussi du PDCI. Hein. À ce que je sache, n'a pas encore quitté le PDCI. Et ici, Bion 2025 est là, il peut en témoigner. Donc, moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de toi ou bien de vous. Je dis, quel que soit le parti d'opposition, que ce soit un GPS, PPACI, FPI, et vous tous mélangés, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Parce que vous n'êtes pas un modèle. Voilà, vous n'êtes pas un modèle pour moi. Vous n'avez rien. Attends, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux recevoir quand vous parlez, Nina, tu es d'accord que quand il parle, Nina, tu es d'accord, le cardio là, il faut avoir le cardio. Ayez le cardio, laissez-le finir. Bonne voix, surtout toi. Bonne voix, il faut avoir le cardio. Voilà. Merci beaucoup. Ayez le cardio. Quand vous me parlez, je ferme mon micro, j'attends la fin de vos propos. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Bonne boy, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Parce que je vois que ton micro est ouvert. À n'importe quel moment, tu peux aussi l'avoir. On va entendre ce qui se passe à la maison. Hein? Vraiment, tout ça, bon, c'est pour me distraire dans la communication. Je dis et je répète. Papa me parler. Nina, tu peux fermer son micro. Ah, il est tombé. Il est tombé. Merde. Oh, j'avais besoin de viande de bonne boy, ben il est tombé. Ok, c'est pas grave. Donc, je disais comme ça que je n'en ai que de ce que vous pensez. Parce que vous n'êtes pas un modèle pour moi. Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas des exemples pour moi. Vous n'êtes pas mes référents. Je n'ai rien à apprendre de vous. Tout ce que j'ai appris là, je n'ai rien à apprendre de vous. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez dire, moi, qui es un indiscipliné, tu es RDR. Mais si je dis RDR c'est petit, dites que c'est moi qui fondé le RDR. C'est pas mon problème. Je m'en bats les couilles. Voilà, je dis moi, je suis mon leader. À Saleh Tiemoko, parce que c'est ce qu'il a dit là. C'est ça qui m'a convaincu et puis je l'ai suivi. C'est comme ça que moi je suis.
Il a dit qu'on soit dans la vérité. On ne dit pas des choses qu'on ne peut pas prouver. Et on est dedans. C'est dedans que je suis avec lui. C'est tout. Le reste là, que toi, un PDCiste, tu sois d'accord avec ce qu'Assane Timonko fait. Que quelqu'un d'autre soit d'accord avec lui. Ça, c'est pas... Ça, je m'en fous. Si vous voulez dire qu'il n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire, si vous voulez dire qu'il n'a rien fait étant au Parlement, moi, je n'en ai rien à faire. Je vais chuter pour dire. Il y a un célèbre philosophe qui dit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Moi là, je ne vais jamais m'asseoir avec vous pour critiquer la Côte d'Ivoire ou bien pour critiquer le régime RDP. Parce que je connais votre intention quand vous critiquez. Vous ne critiquez pas, mais vous êtes en train d'injurier le pays. Vous faites de la propagande. Donc vous faites du dilatoire. Vous diffamez, vous insultez. Donc moi, je vais m'asseoir avec toi pour critiquer. Même si moi, je dois critiquer. Je préfère mieux. Non, Lucas. Mais ayez le cardio. Pas le cardio. Nina, il n'y a pas le cardio si c'est panel ou quoi. Non, c'est pas. Lucas me dit, mais. Mais laisse-moi. Il y a eu deux motions. J'ai eu deux motions. Laissez-moi répondre. Vous n'avez pas le cardio. Si tu me laisses. Mais non, mais laisse-moi, je vais terminer. Non, quand tu dis que oui, nous, laisse-moi, je vais terminer. En quoi est-ce qu'on insulte le pays? Laisse-moi, je vais terminer. Il ne s'agit pas de rappeler les mots et de pondre des choses. Voilà. En quoi je fais mon mytho, j'attends. Finis ta motion. Voilà, justement. Parce que c'est que parce que c'est que toi qui appelles que nous on insulte le pays là. Moi je veux que tu nous démontres ça parce qu'il ne faut pas employer les mots à l'emporte-pièce quand même. Il faut nous dire concrètement comment on insulte le pays. Parce que le pays que nous rêvons diriger, le pays que nous défendons, corps et âme, bec et ongle, et toi tu viens, tu nous dis que devant nous ici, que nous sommes en train d'insulter ce pays. Est-ce que tu penses que tu es cohérent dans ta narration? Parce qu'à ma connaissance, il ne faut pas employer certains mots pour juste faire plaisir. Excuse-moi, remarquer quelque chose. Ok, merci bien. John, tu es sérieux là? En gros, tu mets Ouattara qui couvre toute l'opposition entière. En gros, les autres leaders sont dans ses mains. Tu es sérieux là avec ton image là? Ah, c'est bien comme ça parce qu'en réalité, c'est Ouattara même qui est le premier à ne pas être éligible. Puisqu'il ne peut pas faire de 4 mandats. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, tu m'as aidé, mon frère Kevin. Je n'avais pas de mots. Merci Kevin, tu m'as aidé. Kevin, encore une fois de plus. Lucas, vas-y, tu peux finir. S'il vous plaît, famille, laissons-le finir et puis après, on va passer à autre chose, s'il vous plaît. Nina, j'ai le cardio, ils n'ont qu'à faire encore l'émotion. Après, encore, tu me donnes la parole. Non, mais on va avancer parce que le général est là, ça fait 2 heures, il n'a pas encore pris la parole. Donc, vas-y. Fini et puis... Ok, bon, ils n'ont qu'à prendre la parole. Quand tu vas me redonner, même si tous finis de parler, tu me redonnes. Moi, je vais les allumer. Je suis tranquille. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Lucas, moi, si je me permets, boss, pardon, après moi, tu vas prendre... Vas-y. Vous savez, vous pouvez attaquer Assalé Timoko 1000 fois. Et le cas restera de marbre. Parce que Lucas n'est plus à DCI. Donc, il s'en fout, en fait. Moi, je vois Lucas énervé quand on attaque le RHDP. Par contre, il faut attaquer le ADCI, il s'en fiche. Donc, ne vous fatiguez même pas. C'est un vendu. Mais qu'est-ce que tu attends pour attaquer? Faut attaquer. Mais Lucas, laisse-moi finir. Mais toi-même fais la preuve de ça. En même temps, comment ça va? Nina, c'est un vendu. Il a bouche penchée. Commence. Lucas, tu n'as pas dit une chose et le contraire. Tu nous dis que nous, on n'a pas besoin de la parole. Maintenant, quand on c'est pas Nina, elle parle là. C'est pas son temps de parole. C'est une. Elle est en train de parler. Je peux répondre. Je ne parle pas de. Bon, Nina, c'est de parler. Voilà. Bon, Général, prends ton temps de parole. Général, prends ton temps de parole. Sinon, Lucas va m'attaquer encore. Donc, je me dis. Merci bien, chers tous. Voilà, moi, je suis très rationnel en politique. Voilà, donc je vais commencer par cette entreprise du RADP qui est on va dire que comment on appelle ça, la radiation du président comment on appelle ça, du PDCI sur la liste électorale. Bon, sur sa nationalité, voilà, en vertu de l'article 48, si je ne m'abuse, donc il n'a à compétir parce que cet article, en tout cas, le met hors jeu. Voilà. Bon, vous voyez, l'article est clair. À moins qu'il y ait une RLE. Il faut préciser. Non, mais le problème, ça, c'est... Voilà, bon. Ça, je le conseille, Nina, parce qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je crois que les gens, on ne connaît pas certains droits. Bon, sinon, on ignore, et puis après, le droit finit par nous rattraper. Parce que si je ne m'abuse, cet article n'exclut pas quelqu'un de la nationalité ivoirienne, sauf que lorsqu'on ne l'applique pas dans son entièreté. Alors, cet article, certes, dit que si tu, en tout cas,
octroie une autre Général, nationalité. excuse-moi, Billon, si tu restes longtemps en pause comme ça, je vais devoir te descendre. Hein. John, dis-le. Ah, voilà. Ne restez pas longtemps en pause, s'il vous plaît. Ça fait chuter le live. Vous voyez. On continue de tapoter famille. Vas-y, Général. Alors, cet article dit certes que lorsqu'on octroie une autre nationalité, autre que la nationalité de ivoirienne, on perd automatiquement. Mais il y a un autre article qui dit que tu as 15 ans de maintenir ta nationalité. Bon, alors, quand on fait le décompte, on estime bien que le président du PDCI n'a pas, en tout cas, usé de cet autre article pour maintenir sa nationalité. Donc, vis-à-vis de la loi, je crois que c'est de bonne guerre en politique. Voilà. Maintenant, ce que je souhaiterais, parce que souvent on dit que quand la balle vient de l'adversaire, ce n'est pas hors jeu. Moi, je crois que le PDCI, pour ma part, aurait en tout cas prêté le flanc au RITP. Et c'est de bonne guerre. Mais ce que je dénonce, ce que je ne comprends pas, voici un pays qui se veut un pays de paix, un pays d'avenir, un pays d'union. Quand même bien que nous savons que le sieur qui est au pouvoir aujourd'hui, en l'occurrence M. Ouattara Draman, lui, c'est un article exceptionnel qui a permis son éligibilité. Alors moi je vois aujourd'hui, lui qui avait déjà fait 2 mandats et un 3e au forceps et en parfaite violation avec notre constitution, aujourd'hui c'est lui qui s'érige en diviseur des Ivoiriens. C'est lui qui s'érige en comment on appelle ça, en tout cas à saper cette paix-là qui nous préoccupe tous. C'est là la partie là, vraiment je ne comprends pas. Parce que si toi tu as bénéficié, en tout cas des mesures exceptionnelles, pourquoi aujourd'hui tu n'en veux pas faire pour les autres? Si on enquête vraiment de paix en Côte d'Ivoire, parce que moi je ne suis pas d'accord. Parce que M. Ouattara n'était pas éligible. Ça il faut le dire. Vis-à-vis, conformément à la Constitution, il n'était pas éligible. Il y a bien d'éléments qui ont prouvé, qui ont attesté qu'il ne pouvait pas être éligible. À l'époque des faits, la Constitution, c'était bien stipulé dedans, que si, en tout cas, tu t'es prévalu d'une autre nationalité, que tu ne pouvais pas être ivoirien. Tu ne pouvais pas candidater. Tu n'étais pas éligible. Ça, c'était clair. Donc, je ne rentre même pas dans les autres contradictions. À l'époque des faits, M. Tiakone, à l'époque président de la Cour suprême, a prouvé que M. Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité, notamment la nationalité burkinabé. Et à maintes reprises, il a récidivisé. Il a plusieurs fois usé de cette nationalité pour bien s'illustrer. Il est parti aux États-Unis avec la nationalité burkinabé, avec un passeport burkinabé, dont lui-même il ne conteste pas. 2, il a passé son diplôme de doctorat, obtenu ce diplôme étant burkinabé, voltaïque. Il achète, il s'est fait construire une maison de retraite, dont lorsqu'on est professeur, fonctionnaire international, cette personne a droit à un fonds pour sa retraite, de crédit, de prêt. Et cette maison, il a bâti au Burkina. Monsieur Ouattara s'est marié étant voltaïque. Monsieur Ouattara a acheté un immeuble en Côte d'Ivoire, immeuble Roche là, aujourd'hui Signal, en face de la gare de Trècheville, ex-gare si je ne m'abuse, de Trècheville là, en face là, juste au grand carrefour là, de Trècheville là. Mais cet immeuble là, c'est de l'autorité publique. Cet immeuble appartient à Ouattara. Et cet immeuble a été acheté par le sieur Ouattara étant voltaïque. Maintenant, nous ne disons pas qu'il n'était pas ivoirien, puisque nous l'avons bien vu, la carte d'identité verte. C'est lui qui a été le premier détenteur. D'ailleurs, c'est lui qui l'a initié en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a introduit la carte de séjour pour pouvoir, je ne sais si quelle stratégie économique, recueillir des fonds, parce que à l'époque, il disait que la Côte d'Ivoire était en conjoncture, donc il avait besoin de fonds. D'ailleurs, il a été appelé en Côte d'Ivoire pour ça. C'était sa mission première. Alors, ceci étant, lorsque toute cette contradiction nous a amené à une guerre fratricide, et durant 10 ans, je crois qu'on devrait quand même tirer les leçons de cette division et peut-être essayer d'être un peu plus, j'allais dire, tolérant
pour ne pas dire, comment on appelle ça, ce mot-là, qui va me revenir bientôt. Ça va me revenir. Alors, pourquoi ils n'usent pas de ça? Et aujourd'hui, il enfonce la Côte d'Ivoire. Le cas de Gbagbo et le cas de Guillaume Soro. Vraiment, toutes ces choses-là qui vont en tout cas éclater. Parce que lorsque nous défendons cela, et M. Lucas, lui prétend que non, nous sommes en train d'insulter la Côte d'Ivoire parce que nous disons que M. Ouattara n'est pas vraiment, bon, j'allais dire, il pouvait être indulgent, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour dire, bon, comme moi j'ai eu quand même vraiment une mesure exceptionnelle pour être éligible. Bon, aujourd'hui, je peux en faire pareil aussi pour éviter une crise majeure à la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous décrions cela, nous montons au créneau pour dire que M. Ouattara n'est pas sérieux. Lui peut se permettre de violer 2 articles de la Constitution. Maintenant, aujourd'hui, lui prend un seul article pour éliminer tout le monde. Vous voyez? Le président Guillaume Soro, d'ailleurs, cet argument ne tient pas. Dire que oui, il est condamné à des faits, donc ça met en cause son éligibilité. Ça ne prend pas, parce que nous avons 2 décisions en main. Le président Gbagbo, ça ne tient pas, parce que aussi il a été acquitté, simplement et purement. Alors, nous voyons ce schéma funeste de M. Ouattara. Donc, Lucas, tu ne peux pas nous dire, dans ta narration, dans ta compréhension, que cette position hégémonique de Ouattara doit persister, doit continuer, sous prétexte que toi, là, tu aimes trop la Côte d'Ivoire que nous autres. C'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire que nous interpellons le monde entier. Et Ouattara lui-même, des conséquences que ça pourra entraîner. Parce que demain, quand ça va arriver, c'est les mêmes personnes qui vont dire non, oui, hein, nous on voulait préserver la paix, voilà, vous êtes en train de prendre des positions. Alors que la loi n'a pas interdit de manifester en Côte d'Ivoire. Hein. La loi dit que l'Ivoirien, quand il n'est pas content, il doit manifester cela. Et Ouattara, quand il amène le pays dans une destination qui va être fatale pour son avenir, on a le droit de s'insurger contre ça. Et de dénoncer avec une grande fermeté. C'est de ça qu'il s'agit, champion. Donc, nous là, c'est nous qui aimons la Côte d'Ivoire. C'est vous qui voyez de façon explicite, de façon transparente, claire comme de l'eau de roche, que la Côte d'Ivoire va vers un gouffre, pour ne pas dire va vers un éclatement, mais vous caressez Ouattara dans le sens du poil. Mais j'ai l'impression que Ouattara ne peut pas être majoritaire plus que toute l'opposition. Quand vous prenez les partis même déjà, le PDCI c'est un grand parti, le PPACI c'est un grand parti, je ne crois pas qu'Afin Guessa est d'accord avec lui, encore moins COGEP, dont notamment je parle de mon parti, le GPS n'est pas d'accord. Ça, on n'a pas besoin de dessiner ça pour faire comprendre ça à quelqu'un. Et Ouattara, lui seul là, il ne peut pas être majoritaire en Côte d'Ivoire. Mais moi j'ai compris quelque chose. Lorsqu'on est au pouvoir, on détient les médias de l'État, on empêche tout le monde de s'exprimer, on utilise l'armée, la police, pour bâillonner, pour museler le peuple. Et on pense qu'on est majoritaire. Non. Aujourd'hui, il y a combien de prisonniers politiques qui ont été arrêtés parce qu'ils ont décrié, ils ont dénoncé des faits. Il y a combien de personnes qui sont sous le coup d'un mandat, qui sont sous le coup de la justice ivoirienne, parce qu'ils auraient exprimé leurs droits civiques. Combien? On ne peut pas compter. Alors vous pensez que cette personne-là, lui, il a raison. On doit se soumettre à sa suprématie. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Moi, je comprends. Quand je prends le cas de Lucas, par exemple, il est venu devant nous ici, là, hier, là. Il se proclamant son parti, là, d'Assalé Tchemoko. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il fait plus même la promotion de RADP que Assalé Tchemoko. Ceux qui ne l'ont pas connu dans ses débuts ne peuvent même pas le considérer comme un militant de comment on appelle ça, les partis, là, j'ai oublié même là. Voilà. Voilà, parce qu'il ne fait pas assez la promotion de ces partis. Alors que quand vous voyez le général sur le méta, vous savez très bien que c'est un GPS. On n'a pas besoin de demander que si les blancs existent en France. Quand vous voyez Nina, elle ne peut pas faire des prises de parole, elle ne peut pas monter sur un panel sans marquer ce pas-là. Son appartenance là, à GPS. C'est ça le militantisme. Voilà. Alors, donc moi je comprends bien qu'aujourd'hui, certaines personnes pourraient exister, en tout cas pour avoir une petite visibilité, pour être dans les grâces, pour ne pas avoir de problème, ont décidé de faire la facilité, de faire le combat le plus facile. En d'autres termes, de s'enrimer avec le pouvoir en place, comme ça là.
on a moins de détracteurs, on est dans les bonnes grâces, et puis on est dans une logique de défenseurs de la patrie. Non, si nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire, nous allons suivre Ouattara dans ça. Ouattara qui veut faire de la Côte d'Ivoire un État, comment on appelle ça, des partis uniques, des pensées uniques. Non, la Côte d'Ivoire, à ma connaissance, n'est pas une monarchie, encore moins un royaume. Mais quand vous regardez la conception du président du RATP, avec son président, M. Ouattara Draman, mais il veut nous modeler. Tous les jours, il modèle les consciences pour dire que non, tout le monde doit accepter la suprématie de Ouattara, la position hégémonique de Ouattara. C'est ce qu'ils font passer. Même quand Lucas il s'exprime dans son verbatim, il dit oui, que nous là on est contre la Côte d'Ivoire parce qu'on est contre simplement le modèle de gouvernance de Ouattara. Mais sans dire comment on peut être contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Nina aurait fait ou bien aurait pris comme position, ou bien aurait dit, pour dire que moi, général, là, je suis contre la Côte d'Ivoire, dire que Ouattara doit ouvrir le jeu démocratique, il ne faut pas qu'il exclue quelqu'un, il faut qu'il prenne, c'est vrai, au-delà des articles là, il faut qu'il fasse des concessions et des compromis pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, qui est son illustre d'antan. Est-ce que ça là, on a besoin de dire que, ouais, allons à Paris pour discuter autour d'une table ronde? Non, on n'a pas besoin. Nous voyons tous où la Côte d'Ivoire va. Le président Gbagbo a dit, nous serons amenés à prendre les rues. Et quand vous lisez les communiqués des GPS, les communiqués actuels des GPS, mais vraiment, nous parlons sans filtre pour dire, voici ce qui va arriver demain et ça va arriver si Ouattara ne change pas de position. Et d'aucuns vont nous commencer à nous étiqueter des pushistes, oui. Celui-là qui a violé la Constitution, lui n'est pas putschiste. Hein. C'est lui qui est en train d'amener la Côte d'Ivoire vers un gouffre, lui n'est pas putschiste. Nous qui attirons, qui avisons le danger que la Côte d'Ivoire encourt, dont les signes avant-coureurs sont là. Non, hein, c'est nous, on est Je vais chuter pour dire, champion, votre narration a 2 balles là. C'est vrai qu'on dit parfois, la fleur de la rhétorique peut permettre à d'illustres défenseurs, comme notamment les Lucas là et autres là, pour escamoter le débat du fond. Genre se donner un genre de patriotes, d'aimer la patrie comme les autres, plus que les autres. Mais en quoi est-ce que nous faisons, qui montrons que nous dénonçons la Côte d'Ivoire? Dites-nous que de râler, ou bien de railler, ou bien même de narrer. Il faut arrêter. Nous, c'est moi la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire soit conçu de cette manière-là. C'est général. Merci bien. Permets 2 minutes, 3 minutes, je vais me prononcer sur le sujet des centres. Non, pardon, Kevin, pardon. Je vais passer mon rapidement, pardon. D'accord. Juste, voilà. C'est pour dire une chose. Est-ce que vous avez remarqué une chose tout à l'heure? Bon, c'est vrai qu'on est venu dans les débats de tiers, mais je vais juste faire une remarque importante. Le défenseur de l'ADCI, il n'a pas démenti tout ce qu'on a dit. Hein. Il n'a pas démenti le fait qu'on a dit que son président ADCI est un populiste. Il n'a pas démenti cela. Il n'a pas démenti le fait qu'on dit que ce président a perdu tout ce combat. Il n'a pas démenti cela. Il n'a pas démenti le fait qu'on a dit que son président a perdu l'affaire comme Bakary. Il n'a pas démenti cela. Il n'a pas démenti l'affaire de data. Non. Il n'a pas démenti cela. Il est d'accord avec tout ça. Il communique pour ADCI. Mais c'est que lui déplore. C'est qu'il y a des oreilles qui parlent, et il y a des bouches qui parlent à l'oreille de ce mentor, qui sont gore. C'est tout ce qu'il lui déplore. Sinon, tout ce qu'on a dit là, il est d'accord que ce mentor est un populiste. Il est d'accord que ce mentor a menti hier et puis a menti avant-hier. Il est venu, il est d'accord avec tout. Parce que le monsieur de ADCI a dit à tout le monde ici, quand Tizan Tcham est frappé sous le coup de l'article 48, le débat est clos. Mais quand on revient après, on va plus loin, il veut nous dire, à Yopougon, c'est passé bien comme quoi, non. Attention, Tizan Tcham a été écarté. Mais est-ce que moi, quand je serai écarté, c'est que ça impose. En gros, la justice n'a pas bien fait son travail. Ce monsieur, il est ambigu. Et quand c'est comme ça, là. Mon boss, allume. Non, la télé, c'est très bien allumé. Quand c'est comme ça, moi, je me trouve dans une posture d'enquêter sur lui. Est-ce que Gbagbo a eu tort en mettant ce monsieur-là en prison? Parce qu'il est journaliste d'investigation. Quand il a investi, il est venu parler encore, dans le Gbagbo, il ne marchait pas. Il est venu mentir aux Ivoiriens. Propagande. Gbagbo, il a demandé seulement une chose. Quand il va atterrir dans ton live ici, là, tu vas lui dire ça. Gbagbo lui a dit à monsieur Tchemoko, elle a dit, parce que nous sommes en 2025, nous sommes en période électorale. Voilà, peut-être que vous êtes ici avec un petit maillot, je ne sais pas. Mais je connais votre vrai compte, voilà. Nous sommes en période électorale, et puis les Ivoiriens vont dire réellement ce qu'ils pensent à tous les leaders politiques.
Vous avez menti au temps de Gbagbo, en faisant semblant, en faisant croire, comme quoi Gbagbo voulait vous dire. Vous êtes allé vous réfugier au Congo. Sortant maintenant, comment on appelle là, faisant fuiter maintenant votre enquête sur votre journal de Doi. Quand ça va là-bas, Gbagbo demande juste une chose, tout ce que tu as dit là, juste la preuve. Tu es journaliste d'investigation, tu as les preuves. Il dit oui, mais donne la preuve. Il a voulu mentir au temps de Gbagbo l'a mis en prison. Voilà pourquoi ce monsieur jusqu'à présent, il a un problème. Il a un problème avec Gbagbo. Parce que son deuil ne marchait pas. Ne marchait pas au temps de Gbagbo. Mais dans le temps de Ouattara là, on nomme les populistes. On nomme les menteurs. On nomme les jailles de foule. On nomme les gens qui viennent crier woba, woba, woba. On aime ça. On aime bien les maîtres. Les gens qui viennent prendre des noms qui ne sont pas leurs noms. Ils viennent s'appeler maîtres. Oh, pourtant, eux-mêmes, c'est des chirurgiens. On ne sait pas chirurgien en quoi. Ils viennent s'appeler maîtres. Chez les Béninois, c'est les instituteurs, on appelle maître. Voilà. Mais eux, ils viennent les ramener ça sur la toile ici, que maître ici, on ne sait pas maître de quoi. Ok. Déjà, chaque chose en son temps. On est arrivé au temps de Ouattara, où à ce moment maintenant commence à avoir de l'ampleur. On arrive au temps de Gberet, où il va maintenant, dès qu'il y a un buzz là, il monte sur le buzz, il prend le buzz pour mettre le buzz là, le sien. Il a pris le buzz de la data, il a fait ce buzz là, le sien. Oui, c'est moi, au final, Walou. On va encore plus loin. Il prend encore le buzz de Koumé Bakary, qui était pris même par n'importe quel blogueur. Tous les blogueurs ont pris ça. Koumé Bakary a parlé de tous les blogueurs. Mais ce monsieur-là, il a échoué. Même il y a des gens à qui Koumé a envoyé des preuves, mais ce monsieur a échoué. On va encore plus loin. Il s'assit encore sur la télévision ivoirienne en disant aux Ivoiriens, j'ai les preuves qu'il y a des fraudeurs dans ma localité à Tia-Salé. Mais ça, c'est grave. On a besoin de ça. Il y a eu même un défi. Où c'est basé de Sissi, où Lucas dit, on dit il a donné seulement que 2 noms. Ça, c'est grave, ça. Voilà. Il y a un défi. Il y a un défi où Lucas et Sissi ont dit comme quoi ils veulent la preuve qu'il y a des fraudes sur la liste électorale. Même lui-même n'a pas pu prouver ça. Il allait porter plainte dans tous les commissariats jusqu'à la DST. C'est pas marché. Il a quitté là-bas. On dit non, pas voir le gouverneur d'Abidjan. Il allait voir le gouverneur d'Abidjan. La plainte n'a pas abouti. On dit, monsieur, vous êtes encore dans Doi. L'autre là, nous là, les Doi ne prend pas. Nous, on est assis et puis on voit, on calcule tout. On calcule tout. Vous êtes fort à Tia-Salé. Mais quand on dit Côte d'Ivoire, c'est pas Tia-Salé. Vous avez pris les Doi là-bas, c'est un village. C'est une commune en Boussaillé. Vous êtes allé mentir là-bas, vous avez fait croire comme quoi aujourd'hui, Tia-Salé est un département souverain. Mais je suis humilié. Monsieur Assalé Tchemoko, revenez à la réalité, dites-nous où vous êtes réellement. Parce que moi, je me pose des questions. Ce monsieur qui vient venir demain là, ce monsieur-là, il sait qui réellement? C'est qui? C'est Gbagbo qui a vu qui il était. Gbagbo a eu raison sur lui. Gbagbo a eu raison sur lui. Donc Gbagbo c'est un visionnaire. Gbagbo dit, ah attention, l'homme qui est en face de vous là, c'est un Doyman. Sa place là, c'est en prison. Voilà pourquoi je l'ai fait en prison. Mais pourquoi dire Gbagbo? Quand Gbagbo l'a arrêté, il n'a pas dit pourquoi c'est injuste. Mais aujourd'hui, ce monsieur dit bleu, demain il dit noir. Il dit noir, demain il dit bleu. On est dans un engrenage de Doyi. Moi, je pense que, frère ivoirien, il a dit encore une phrase, une chose que moi, je suis choqué. KGB est là. Je pense que, il y avait dit encore les noms. Il y avait Olivier Blé. Il y avait, je pense, KGB. Il y avait Soule de Paris. Il est monté ici pour nous dire que lui, il est moins politique, il n'est pas opposant. Mais tu n'es pas opposant. Si demain tu es président, tu seras opposé au président. Mais non, il n'est pas opposant. Les opposants font leur combat. Pour savoir que toi, maintenant, tu as mis ta soie sur le combat, mais tu mens. C'est Tchemoko. Faut nous dire ta position, c'est quoi? Tu veux quoi, réellement, des Ivoiriens? Tu as dit que tu attends 2026, tu veux 13. Tu veux 13 députés. Eh bien, il a dit seulement, il veut seulement 13 députés à l'Assemblée nationale. Donc, je fais maintenant une formation pour avoir 13 députés à l'Assemblée nationale. Mais ces 13 députés à l'Assemblée Tchemoko. Tu vas nous envoyer encore 13 menteurs à l'Assemblée Tchemoko. Tu vas nous envoyer encore 13 Doyman à l'Assemblée Tchemoko. Tu vas nous envoyer encore 13 personnes. Ça dit. Mais ça serait Tchemoko. Ta beauté a pas comment il fait pour chasser Lucas pendant que lui-même grand Doyman de son état. Il ne sait pas comment faire pour le chasser. C'est grave. Quand est-ce que j'interviens? Tu as parlé avec Kevin, mon frère ça. Tu as parlé avec Kevin. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, Assalé Tchemoko, je vous en prie, monsieur Assalé Tchemoko, vous êtes en bas. Ta beauté. Voilà, parce que moi, je suis connu pour être clair. Voilà, peu importe l'homme qui en face de moi, je suis clair, je dis la vérité. Pour l'instant, je vous mets dans le lot. Je vais attaquer encore un peu mon frère Kevin Tiamé, dans le même lot que les Doyman de Brodomi. Vous voyez? Donc, revenez à la raison. Dites-nous réellement qui vous êtes. Parce qu'on a l'impression de voir quelqu'un qui vient de voir la première fois un gratté, de voir un baoulé, qui vient de voir la première fois son blanc. Quand vous voyez son blanc, le ballon, il devient stupéfait. Voilà pourquoi vous êtes arrivé à Tia-Salé là. Tous les gens de Tia-Salé sont contents. Parce que pour eux, ils ont vu quelqu'un qui vient les sauver. Mais en réalité, monsieur Assalé Tchemoko, dites-nous réellement.
comment est construite la ville de Salé. Parce que nous, on le sait. Hein. Nous, on le sait. Vous ne Merci, faites boss, pas c'est bon, faut boire de l'eau un peu. Boire de l'eau. voilà. On m'arrête. On m'arrête. Voilà. Je me tais. Nina, arrête de museler ton boss. Nina, arrête de museler ton boss. Oui, je le muselle. Je le Non, muselle. c'est C'est pas bon. On m'arrête. C'est bon, c'est bon. Mon frère PDG, je suis pas fort. Je donne mon avis, je suis pas fort. Mais tu as monté, mon frère PDG, je suis pas fort. Tu as monté, mais dis, si ton menteur, c'est pas un menteur, tu as monté, mon frère, comme toi, tu as monté. Ok. Vas-y, Kevin. Alors, c'est un menteur. ça sera vraiment ma seule prise de parole parce que ça fait quand même plus de 3 heures, voire 4 heures de temps, on est sur le panel. Donc, après ça, je vais céder ma place. C'est toi qui veux le parler? Oui, il me semble. Non, je pose une question. Ça fait 3 heures, il est là, oh, il n'a pas encore parlé, ça. C'était l'émotion qu'on était en train de faire. Après lui, tu vas prendre la parole. On sent, tu es malade? Tu as une petite voix. Ta voix est toute petite, là. Ouais. On s'en en vacances dans la... Il est en vacances dans les Alpes. Bon, vas-y, on va laisser une chance. Le docteur, il est en pleine forme, donc il peut patienter. Il est en vacances dans les Alpes. Comprenez son émotion. Hein, il est en vacances? Il est à Cannes ou à Monaco? Là même, il est en pause. Bon, je vais parler alors. Il est à Cannes, à Monaco ou à Saint-Tropez? Attends, John a déjà fini? Ah, Est-ce qu'on m'entend? Non, tais-toi là-bas. vas-y. Tais-toi là-bas, ça t'a bimsé, il faut te taire. Vas-y, Amsan. Ok, déjà merci de m'avoir donné la parole. Merci en tout cas Kevin et merci. Tu prends rétablissement encore. Je te remercie Nina. Merci. Ouais, merci. C'est une chose que je ne voulais pas dire sur le panel. Voilà, parce que notre frère Sang était pas en forme, voilà, réellement. Donc les gars, je ne vais pas lui donner la parole directement. C'est les attaques du RHDP, il faut rentrer dans le... Ouais, c'est le LDR qui l'a attaqué, mon frère. Mais force à toi, frère, force à toi. Si le dozo qui te lance des sorts. Alors, si tu m'entends, faut pas prendre ça mal. Je suis en train de t'attacher un peu. C'est pas moi, c'est Kevin, Ici, c'est Kevin, Ah, je suis en train de rigoler, donc faut pas m'attacher. Ça revient en force, on va les allumer, ça revient en force, on va les allumer. Vas-y, ça. Alors, merci en tout cas pour la parole. C'est intéressant en fait ce que je viens de voir et puis bon voilà, c'est un peu triste en fait ce qui se passe. Bon, la photo illustre beaucoup de choses. Nous avons en fait l'ensemble des mentors de la classe politique et en fond on a M. Ouattara avec un grand sourire. Et c'est ce qui en fait prouve ce qu'on traverse actuellement. C'est très intéressant parce que j'ai entendu en fait Maître dire que lui, il soutenait M. Assalé parce que M. Assalé s'était confié à lui, lui avait dit des choses. Et donc, c'est ces choses-là qu'il regarde. Mais c'est très intéressant parce que... Le mercredi, j'ai été sélectionné pour le match. Ok, bravo, félicitations. Excusez-moi. Aujourd'hui, on se moque de M. Assalé Siboko. Merci pour les cadeaux. On se moque de M. Assalé Siboko comme un menteur parce qu'il aurait perdu des procès. D'accord, contre la famille Traoré, c'est cela. Il aurait été aussi bouté en fait par rapport à M. Komé Bakari. Il faut se poser des questions. Est-ce que la justice en Côte d'Ivoire elle fonctionne véritablement? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a véritablement une justice en Côte d'Ivoire? Parce que d'autres sont en fait dans leur film effectivement. Si vous soutenez le pouvoir en place, vous allez dire que la justice fonctionne. Mais est-ce que dans le fond la justice fonctionne en Côte d'Ivoire? Parce que si la justice fonctionne, elle est juste en Côte d'Ivoire, ça veut dire que le menteur de Maître est un menteur purement et simplement. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui invente, qui fait des investigations dans lesquelles il fabrique des scénarios. Est-ce que vous comprenez? C'est cela en fait, c'est-à-dire que c'est un menteur, purement et simplement. Moi, je vais vous dire quelque chose, je ne pense pas que ce monsieur est un menteur, mais il est rentré dans un jeu, et dans ce jeu-là en fait, il ne faut pas rentrer avec le RHDP, le RDR. En fait, de prime, c'est de base, quand vous n'êtes pas d'accord avec les idées du RDR, ne faites jamais la danse du ventre avec eux. Vous leur dites simplement que je ne marche pas et je n'adhère pas à votre thèse, votre façon de fonctionner. De prime abord, une fois que vous le dites, vous le pensez ainsi, les choses sont déjà ficelées. Mais à partir du moment où vous allez en fait dans une certaine approche de séduction, de danse du ventre, vous allez vous faire bouffer par le RDA. Parce qu'ils ont là, en fait, en tout cas, de pouvoir appâter, de pouvoir en fait étrangler ceux qui veulent essayer de ruser, de faire une sorte de séduction avec eux. Ils l'ont fait avec le PDCI RDA, avec Tidiane Thiam. Moi, je l'ai dit il y a de cela plus d'1 an. Kevin Thiam, s'il est honnête, il est ici, mon frère, il va le dire. Je lui ai dit que non, ils vont mettre les bâtons dans les roues de Tidiane Thiam. C'est pas parce que j'avais une boule de cristal. Je sais comment il fonctionne. Et c'est arrivé. L'article 48 a été brandi. On a dit que certains citoyens, même s'ils sont militants du RHDP, sont citoyens. Voilà, certains citoyens, voilà, ont jugé utile qu'on radie Tidiane Thiam de la liste. Et ça y est, c'était fait. Et ce n'est que le début du film.
Au début, quand je le disais, certaines personnes me disaient que j'étais malade, que c'est pas possible, que Tidiane Thiam a un réseau pas possible, il y a un réseau plein. Je vous ai dit, en fait, pour voir comment les élections fonctionnent ou comment les réseaux fonctionnent, faut regarder les données géopolitiques. Je l'ai dit, à l'époque, on me comprenait pas, mais là-dedans, on est en plein là-dedans. Donc, moi, je pense pas que Assalé Timoko, oui, il a essayé de fricoter avec le régime Ouattara. Il a essayé je sais pas, de créer une forme d'opposition qui est, bon, je ne suis pas opposé au pouvoir, mais je vais arriver au pouvoir. Ça n'a pas de sens, c'est bête. Parce que si tu veux arriver au pouvoir, c'est parce que tu as des alternatives et des idées qui sont meilleures que ceux qui sont là. Donc, tu vas être forcément opposé. Donc, je sais pas, en fait, bon, en Côte d'Ivoire, les gens, parce que les gens ont peur. En fait, le pouvoir RDR est un pouvoir qui est fort, est un pouvoir qui est brutal. Les gens ont peur. Il y a des gens qui me disent ici, mais pourquoi je vais aller m'opposer à Ouattara, sachant qu'il est fort, il va me mettre en prison? Et il y a des gens aussi qui ont suivi ADCI, parce qu'ils se disent qu'avec ADCI, il y avait l'avenir, dans cette forme d'opposition qui n'en est pas une, pour obtenir un poste de député. Et Assalé vous a dit qu'il veut 13 députés pour faire un groupe parlementaire. Vaut mieux rentrer dans une maison où on fait peau neuve pour essayer d'avoir une assise politique. Chacun ses ambitions personnelles. Donc voilà. Donc, il est rentré dans quelque chose aujourd'hui qui le rattrape. Moi, je pense que tous ces procès-là, qui sont présentés, où on le boute, on le met en touche, c'est juste pour le faire punir. C'est juste pour le punir parce qu'il est un petit peu trop ouvert sa gueule ces derniers temps. Pour qu'on le calme un peu, on lui dise, écoute, reste les pieds posés par terre parce que c'est nous, on fixe le cap, c'est nous, on voit les choses et c'est comme ça. C'est la nature du RDR. Ils n'ont jamais changé. Ils ont toujours été comme ça. Allez lire Le Prince de Machiavel, vous allez voir comment il fonctionne. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont dans une alternative de Côte d'Ivoire où une pseudo-démocratie existe, libre à vous de le penser. Mais bon, heureusement, moi, je reste confiant quand même, malgré mes gros mensonges, parce que beaucoup de personnes disent que je suis un menteur, mais Kevin Thiam peut le concéder quand même. J'ai dit pas mal de choses qui sont concrétisées. Enfin, pour finir, ceux qui disent que, en fait, on insulte la Côte d'Ivoire, parce qu'on dit ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, c'est faire de l'injure en Côte d'Ivoire, je suis désolé. Moi, j'ai appris cela aussi avec le RDR, RHDP, qui passait son temps à parler des précédents régimes, et il n'incitait pas la Côte d'Ivoire, il ne faisait pas patriotisme. Donc, je ne pense pas que le patriotisme est la géométrie variable. Nous sommes dans une continuité du patriotisme. Par contre, je ne pourrai jamais défendre le RDR, ça je l'ai toujours dit, parce que sa thèse et son idée ne me sied pas, et puis bon, voilà. Merci en tout cas. Merci Inson, je crois que c'est à mon tour de parole. À moins qu'il y ait des motions pour lui, je sais pas. Si des personnes ont des motions, peut-être. Je permets, s'il te plaît, essaie de voir, est-ce que mon maître n'a pas d'émotion? Le maître est là? Aucune motion. Arrête de dire maître. Pardon, faut changer ça. Ok, merci beaucoup. Évoluons. Merci. Donc, je vais prendre la parole à la suite de mon frère Inson. Alors, je remercie pour son intervention. Enfin, nous en arrivons au sujet. Alors, déjà, ce que je souhaitais indiquer dans un premier temps, c'est que j'étais pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec même la thématique. Il y a que Ouattara qui est éligible en Côte d'Ivoire. Alors, quand je regarde les différentes personnes qui sont sur l'affiche, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, actuellement, avec la situation que nous connaissons, il y a que peut-être M. Assalé Timoko qui pourrait être éligible, à la limite, mais pas le président Ouattara. C'est pour ça que j'ai indiqué qu'il fallait qu'on le laisse justement en tête, parce que pour moi, il était le premier personnage politique à ne pas pouvoir justement être éligible. D'abord, dans un premier temps, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'opposition ivoirienne n'a jamais accepté cette histoire de troisième mandat. Et je considère aussi que si on n'a pas accepté hier le troisième mandat, c'est pas aujourd'hui que nous allons accepter le quatrième mandat. Voilà, donc la candidature même du président Ouattara est problématique. Voilà, je vous ramène à pas mal de choses. C'est-à-dire problématique au niveau interne, on sait ce que ça crée, et même au niveau international, avec certaines légitimités. Je vais pas revenir sur ça, sinon je risque d'être long. Mais ça, c'est la première chose que je tenais à dire concernant donc cette question d'éligibilité du président Ouattara. Ensuite, deuxièmement, mais je le dis et je sais de le répéter, si on devait rentrer dans du juridisme, moi, je considère aujourd'hui que le président Ouattara lui-même est frappé par l'article 48. Alors, parlant de l'article 48, il y a des personnes qui disent, mais quels sont les éléments de preuve? Moi, je brandis une décision de justice de mon pays. La décision de la Cour suprême, l'arrêt Tiakoné, je crois que le général peut-être en est revenu là-dessus, mais il y a l'arrêt Tiakoné de 2000, qui a établi pour vrai un certain nombre d'éléments. Monsieur Tiakoné, à l'époque, avait indiqué que le président Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité, autre que la nationalité ivoirienne. Donc, c'est un fait, ça fait partie, je vais dire, de notre droit positif, comme décision de justice. D'ailleurs, je voudrais rappeler que la décision de la Cour suprême, chambre constitutionnelle, n'est susceptible d'aucun recours. Donc, ça fait foi. Ça a valeur juridique, tout simplement. Alors, quand je combine cela à l'article 48, qui nous dit que l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité, il s'agit de la première catégorie des personnes. Ensuite, on nous dit, ou ceux qui reconnaissent d'autres nationalités. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Donc, si le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité, selon l'arrêt Tiakoné, cela indique, combiné à l'article 48,
que le président Ouattara a perdu automatiquement sa nationalité depuis longtemps, sa nationalité ivoirienne depuis longtemps. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. On n'a pas besoin de rentrer Vraiment, dans je suis vraiment d'accord avec toi, frère Kevin. Voilà, donc... Si tant est que l'article 48 condamne le président Thiam, donc il condamne automatiquement Ouattara aussi. Je peux apporter une motion. Je peux apporter une motion. Oui, bon boy, si tu veux. Ok, d'accord. Moi, je veux qu'on fasse bien le débat. Hein. Quand vous dites qu'il a été frappé par cet article, il est frappé depuis 2000 par cet article 48. Mais n'oublions pas que, on fait le débat, mais n'oublions pas que en 2016, une nouvelle constitution a été votée. Est-ce que dans cette nouvelle constitution, est-ce qu'il est dit que pour être président, il faut jamais s'être prévalu d'une autre nationalité? D'accord, alors. Justement, non, Kevin, attends, s'il te plaît. C'est très simple à répondre ça. Non, la loi n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Général, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, juste en 2 mots. Parce qu'il ne faut pas faire long ce qui est court. La loi n'est pas rétroactive. Ouattara, là, l'article 48 l'a frappé une fois et puis c'est fini. Il n'y avait pas d'autre recours à ça. C'était fini. Parce qu'il a eu 15 ans pour maintenir sa nationalité, il l'a pas fait. Et il n'y a aucun juge qui va te dire que Ouattara a fait ce recours-là. Et Ouattara ne peut pas prouver qu'il ne s'est pas prévalu d'une autre nationalité. Donc, de quoi parle le sujet? Ahmed, s'il te plaît, laisse tomber. Voilà, je vais m'expliquer là-dessus. Tu vas revenir là-dessus peut-être plus tard. Alors, ce que je voudrais dire, moi, tout à l'heure, pour répondre à ta question, tu as parlé de nouvelle constitution. Moi, je suis pas en train de parler d'une nouvelle constitution. Je suis en train de parler de la loi. Parce qu'il faut faire la différence entre l'article 35 qui était dans l'ancienne constitution, qui abordait cette question-là, de fait de ne pas se prévaloir d'une autre nationalité. Je crois que c'est cet article-là qui empêchait donc le président Ouattara de pouvoir candidater quand on combinait cela à l'article, quand on combinait cela justement à l'arrêt Tiakone et consort. Donc le président Ouattara ne pouvait en aucun cas être candidat en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président Gbagbo a pris l'article 48 de la Constitution en vue donc de pouvoir prendre un décret autorisant le président Ouattara à participer aux élections. On n'est pas dans ce contexte. Voyez-vous, là, on est en train de parler, tu parles des questions constitutionnelles. Moi, je suis pas en train de parler des questions constitutionnelles. L'arrêt Tiakone, je l'aborde pas dans le sens de l'article 35 de la Constitution antérieure. J'aborde l'article, je prends l'arrêt Tiakone selon les faits. C'est que l'arrêt établi comme élément, comme fait factuel, comme ce qui est factuel. Le fait que le président Ouattara, je vais dire, en tout cas, il a utilisé dans plusieurs actes administratifs tout au long de sa vie, cheminement de sa vie, il s'est prévalu de la nationalité voltaïque. Ça, c'est factuel, c'est inscrit dans la décision en tant que telle. Donc, c'est de cela qu'il est question. La décision en elle-même, combinée à l'article 48, n'a jamais fait l'objet d'un contentieux, ni devant le juge judiciaire traditionnel, ou même devant le Conseil constitutionnel. J'aborde la question parce que ça pourrait faire l'objet d'une requête, pourquoi pas, pour les élections à venir. Parce que le juge constitutionnel s'est jamais prononcé là-dessus. Surtout que l'arrêt Tiakone établit pour fait ou un certain nombre d'éléments. Et c'est factuel. Et c'est d'ailleurs la décision n'est susceptible d'aucun recours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est acté en droit positif en Côte d'Ivoire comme étant une vérité. Voilà. Certaines personnes disent que Monsieur Tiakone aurait fait des déclarations plus tard, aurait dit ceci. Alors, faut pas mélanger les choses. Les déclarations où le président Ouattara aurait contesté lors du forum de la réconciliation, mais ça encore c'est pire parce que même je crois que si je me trompe pas, au forum de la réconciliation, je crois qu'il avait abordé ces questions, il avait peut-être indiqué, en tout cas il y a une vidéo que j'ai eu à voir où il disait qu'il avait représenté, je crois, l'État voltaïque dans des institutions internationales, mais qu'il n'avait pas la nationalité de cet État. Mais ça rejoint même l'article 48. Hein. Et il en est fier, faut voilà. préciser. Et dans l'article 48, c'est indiqué que le fait de reconnaître d'autres nationalités, on est frappé de facto. Moi, c'est de ça que je parle. Moi, je sais ici, on n'est pas en train de parler des questions constitutionnelles, on est en train de parler de la perte de la nationalité. Tout simplement. Donc, si on veut rentrer dans du factuel. C'est ça le problème ici. Désolé ok, vas-y. Désolé. Après, tu vas revenir dessus si tu veux. Moi, je veux même pas trop m'étaler là-dessus. Mais ce que je souhaite dire véritablement, c'est que si on prend l'arrêt Tiakone, qu'on prend les dispositions, je vais dire, de la loi, notamment l'article 48, moi, je considère, selon mon interprétation, bien évidemment, que le président Ouattara est lui-même frappé par l'article 48 et que par conséquent, lui aussi a probablement perdu la nationalité depuis belle lurette et que justement, il n'aurait même pas dû être candidat et même en 2025, il n'est pas censé être candidat parce qu'il n'est plus ivoirien selon les mêmes causes que, selon ce qu'on reproche aujourd'hui au président Tidiane Thiam, tout simplement. Voilà pour moi qui est clair et qui est factuel.
Voilà. Et puis, ça vraiment, je ferme la parenthèse, mais je voudrais revenir sur un dernier point. Je vais pas être long. C'est sur la sortie du ministère de la Justice, sur la question de l'apatridie du président Tidjane Thiam. Alors, nous autres, nous considérons, jusqu'à preuve du contraire, que le président Tidjane Thiam est apatride. Parce que dans les faits, c'est ce qu'il en est, c'est ce qui résulte des faits. Et je vais m'expliquer. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même honteux pour la Côte d'Ivoire d'avoir quelqu'un de cette dimension comme Tidjane Thiam, une fierté internationale, se retrouver être apatride. Et je crois que le gouvernement RHGP a honte d'assumer cela. Alors, on essaie de jouer sur des mots, on essaie de